Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Tilplou, c'est en Zérécoré sur 99.7. Continuez à réagir et les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Tiens, avant de continuer, Mohamed Diaby, avec la permission, évidemment, on y va avec quelques messages des éditeurs. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, félicitations à toi, je souhaite bon retour, bon début de saison de la part de votre petit Adam. Voilà, malheureusement le message n'est pas venu au complet. C'est Luxi, c'est DTS, bonjour les GG. Les GG ont manqué, les voix d'or sont de retour, Madame Yoro. Vous avez mon soutien sur l'exclusion donc dans le jingle. On reste dans le sillage avec cet autre qui réagit à Tafsir Bessia Diallo. Bonjour les GG, votre émission de par la richesse de ces débats avait beaucoup manqué les auditeurs. Je vous souhaite une très bonne rentrée de saison, beaucoup de sérénité et de professionnalisme. Je souhaite moins de critiques sans provocation et beaucoup de solutions pour une saison réussie sans précédente d'une Guinée unie et développée. Tafsir Bessia Diallo, le lutteur magique, les GG. Signé. Malheureusement, c'est parti encore le message parce qu'il y en a beaucoup. On reste dans le siège, Moussa. On va continuer avec cette enquête. Forcément, vous allez poursuivre un peu plus tard. Abaka Diallo, plutôt, voilà, on nous signale du côté de la Banque centrale un trou de 21 millions de dollars. Ouais, c'est un dossier qui est très chaud, un dossier qui, mais dit-on, semble être un dossier très sensible, oui. Très sensible. Beaucoup d'acteurs qui tiennent l'affaire nous ont répété toute cette semaine, il faut faire attention parce que c'est un dossier extrêmement sensible. Il est tenu au plus haut niveau, au sommet de l'État, mais je pense que nous, de par notre responsabilité, notre devoir des journalistes, donc d'enquêteurs, donc d'informer l'opinion sur ce qui se passe sur les monstruosités parfois de notre gouvernance, de la gouvernance actuelle. Donc on ne pouvait pas du tout se louper là-dessus. Oui. De quoi s'agit-il? Oui. Nous parlons d'un scandale qui porte autour d'une vingtaine de millions de dollars américains qui ont été détournés de leur trajectoire. Il y a la Banque centrale qui a un contrat de transport du liquide, donc des devises, de ces devises, donc de ces espèces, donc les devises en espèces, de l'argent physique, de l'argent liquide. Donc avec une compagnie qui s'appelle MSS, un prestataire privé donc qui a signé ce contrat avec la Banque centrale depuis 2012. Après le retrait des Crédits Suisses, donc qui transportaient les liquidités de la Banque centrale vers les banques correspondantes. Parce que de quoi il est question? Il s'agit de l'ensemble des devises qui sont donc collectées à la fois par la Banque centrale, mais aussi par les banques primaires. Parce qu'il faut rappeler que les banques primaires ne sont pas habilitées à transporter les devises à l'extérieur. Que la Banque centrale donc a des comptes correspondants dans différents pays, mais le compte principal se trouve actuellement du côté de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc cette société MSS qui est détenue par le Mauritanien Yacoub Sidia, donc qui est aussi dans d'autres secteurs d'activité. Il est également, il co-gère cette société avec d'autres Guinéens. J'ai les statuts de la société. Il y a le nom, par exemple, d'un fils, du fils d'un ministre de la République, qui, en Guinée. Absolument, qui donc sur les statuts il est présenté comme étudiant demeurant à Cancan, en la personne de Namori Kondé. Suivez mon regard, il est actionnaire donc de cette société, donc qui a le contrat de transport des fonds en devises de la Banque centrale vers Dubaï. Donc mois après mois, cette société donc transporte l'ensemble des devises qui sont collectées à la fois par la Banque centrale et l'ensemble des banques primaires exerçant dans notre pays. Donc cette société transporte ces fonds vers le compte correspondant de la Banque centrale à Dubaï. Mais ce qui a été remarqué sur plusieurs mois, et on peut même dire que sur quelques années, cette société, chaque fois qu'elle transporte un montant, ce montant qui est enregistré à la sortie ici, donc avec un bon de sortie, la totalité du montant n'atterrit pas dans le compte correspondant, dans le compte principal en devise donc de la Banque centrale
auprès de Citibank. Parce qu'il faut rappeler que la Banque centrale a un compte correspondant en dollars à Citibank à Dubaï et un compte correspondant en euros à Standard Bank du côté donc de Dubaï toujours. Donc, lorsque la société prend ses fonds, on peut par exemple partir d'un exemple. Imaginez que MSS prenne 20 millions de dollars à la fin du mois d'août, parce que nous sommes à la fin du mois d'août, nous sommes début septembre. Donc, tout l'argent collecté, imaginons que ça représente 20 millions. Ces 20 millions qui sont pris en charge par MSS et qui doivent donc atterrir dans le compte en dollars de la Banque centrale à Dubaï, n'arrivent pas en totalité dans ce compte. C'est que MSS ponctionne mois après mois de l'argent des fonds que ces sociétés transportent. Donc, au gré de ponctions régulières de 2 millions, 3 millions, 5 millions, aujourd'hui, on en est à 21 millions de dollars américains qui auraient donc pris une autre destination. Quelle destination? Selon nos sources, parce que nous sommes au début de l'enquête, ce montant aurait été réutilisé dans l'exploitation minière du côté de Mandiana, donc où la compagnie Phoenix, qui est une filiale de MSS, donc détenue toujours par Yacoub Yassine, Yacoub Sidia, donc exploite une mine d'or du côté de Mandiana. Deuxièmement, ce montant, donc plus de 21 millions de dollars, est réutilisé dans l'achat et dans l'exportation de l'or avec un cheval de Troie qu'on peut nommer M. Tigran Koïta. Les grandes gueules. Dont l'or a été saisi, vous vous rappelez, on en a parlé dans cette émission, à bord d'un petit vol à Sigri, à l'aérogare de Sigri. Donc, c'est de cette façon qu'on détourne l'argent des Guinéens, l'argent de l'État, parce qu'il s'agit parfois des devises appartenant à l'État, mais aussi des devises appartenant à nous tous ceux qui ont des comptes en devises dans différentes banques. Quand vous avez un compte, par exemple, auprès d'une banque, je vous permettez de l'appeler, c'est comme UBA, vous voulez régler un fournisseur du côté de la France, par exemple, il faut bien que l'argent se trouve dans les comptes de la Banque centrale, donc auprès, par exemple, de BNP Paribas. Les grandes gueules. Pour que le client puisse donc régler sa facture. Mais il faut bien, donc, pour que cela soit fait, il faut que les liquidités soient transportées donc, du côté de Dubaï, à partir de là, dispatchées dans les différentes banques à l'étranger. Donc, ces montants ont été détournés pour être réutilisés dans l'exploitation minière. Et je rappelle aussi qu'à ce niveau, il y a des actionnaires, donc de hauts responsables placés de ce pays qui sont actionnaires dans cette compagnie minière Phoenix. En ce qui concerne l'achat et l'exportation d'or, Moussa va en parler, c'est donc ce monsieur Tigran Koïta, qui a même été primé par la Banque centrale, qui donc assure cette opération, donc qui rapporte de l'argent aux différentes mises en cause dans cette affaire. Voilà, la suite de l'enquête évidemment. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.